et bienvenue à tout le monde dans ce 3e épisode de podcast. Mon nom est Stéphanie. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Pompon Tricot. Et je vous souhaite la bienvenue à ce 3e épisode, Rose Mauve. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On est aujourd'hui dimanche. On a eu une magnifique fin de semaine d'été des Indiens. J'espère que vous avez pu profiter de l'extérieur et de la belle température. Je voulais aussi prendre le temps de remercier Marie-Pierre du podcast Le Temps d'une laine qui a parlé de mon podcast dans son dernier podcast. Puis depuis, j'ai accueilli tout plein de nouveaux et nouvelles abonnés. Donc, je voulais vraiment prendre le temps de vous souhaiter la bienvenue et de remercier Marie-Pierre pour ceci. On parle beaucoup d'achat local, d'encourager local. Ça reste quand même une super belle façon d'encourager le travail des créateurs et des créatrices de la communauté tricot autour de nous. C'est gratuit, puis ça permet de faire connaître de nouvelles personnes. Alors, je vous remercie, puis je vous souhaite à tous la bienvenue. Je voulais aussi remercier tous ceux et celles qui m'ont laissé des commentaires sur ma vidéo. C'est super apprécié. Je les lis tous et je réponds à pas mal tous vos commentaires aussi. J'apprends à connaître YouTube. Peut-être il y a des choses qui m'échappent, mais sinon, j'essaie d'interagir avec tout ce que je vois. Donc, je vous remercie et j'apprécie vraiment beaucoup. Donc, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez dans les commentaires après le visionnement. Ça me fait super plaisir d'y répondre. Puis abonnez-vous à la chaîne si le cœur vous en dit pour être au courant des nouvelles mises en ligne instantanément. Voici, puis j'avais une dernière chose aussi à dire en introduction. J'avais commencé en fait à faire des podcasts tricot, des podcasts couture. Après 2, j'ai complètement perdu le fil. J'ai dit que j'étais rendue à mon 2e, mais c'était mon premier. Bref, je me suis mêlée à cause que j'avais fait un premier que j'avais appelé le prologue. Ensuite, c'était le premier tricot et ensuite, c'était le premier couture. Et là, en théorie, on serait au 2e tricot. Je me suis comme peut-être un peu compliqué la vie, là, donc je pense que j'ai dit 3e tantôt, donc soyez pas comme dire « Ah, j'en ai manqué 2 autres ». Finalement, ils vont s'appeler 1, 2, 3, 4, 5, peu importe si c'est tricot couture, puis ben, vous choisirez ce que vous voulez écouter. Mais parce que c'est ça, après 2, j'avais déjà perdu le fil, donc ça s'enlignait pas très bien. Donc voilà, donc 3e épisode, 2e où je vous parle de couture. Peut-être c'est tout compliqué tout ça, puis ça n'a pas d'importance, là, mais en tout cas, peu importe. Donc voilà, l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous présenter quelques-unes en fait de mes créations que j'ai fait dans la thématique rose et mauve. Donc je vous l'avais déjà partagé, mais rose c'est une de mes couleurs favorites, là. Pas toutes les teintes de rose, mais le rose pâle qui tire vers un peu le vieux rose. Puis je me suis rendu compte en fait que j'avais pas tant de choses de cette couleur-là. On dirait que je m'auto-censure l'achat de laine rose, mais instantanément quand je regarde la laine sur internet ou même quand je vais dans une boutique, c'est la couleur qui m'attire d'emblée. Mais on dirait que je me dis toujours « Ah non, j'ai trop de choses cette couleur-là ». Mais finalement, j'en ai pas tant que ça. Alors, je vais peut-être me laisser lâcher lousse sur cette couleur-là. En tout cas, fait que j'en ai pas tant que ça. Puis cet été, il y a beaucoup de lilas qui est sorti, de petits mauve pâle. Puis j'ai vraiment aimé ça. J'avais acheté quelques balles de laine pour faire des projets d'été. Finalement, j'en ai pas tant fait. J'ai beaucoup plus fait de la couture cet été. Mais j'en ai quand même un, puis j'avais aussi d'autres laines en prévision d'en faire d'autres, alors peut-être que ce sera l'été prochain. Donc je vais commencer tout de suite avec le premier projet que j'ai fait dans les couleurs roses. Donc le premier projet que je vous présente, il s'appelle
Jewel Sweater, c'est de Woolfolk Yarn. Donc, la compagnie de laine, ils font aussi des patrons. Donc, c'est un chandail très bulky, peut-être même super bulky, là, la catégorie de laine. J'ai plus la laine avec moi, là, mais la laine s'appelle la Hygge. H-Y-G-G-E, Hygge. En tout cas, je pense que ça provient du Danemark, ce mot, qui est comme un peu le namasté danois. Mais peut-être je dis n'importe quoi. En tout cas, une laine super douce, qui est comme une chaînette, en fait, de mérino à l'intérieur. Donc, ça donne vraiment un effet extrêmement doux, là. Ça, c'est une laine avec laquelle j'ai aucun problème. Ça vient dans des très gros écheveaux que moi j'avais acheté chez Pearl Sew il y a plusieurs années. Pour faire ce chandail-là, en fait, c'est la laine qui est utilisée dans le patron. Donc, à une époque où j'étais un peu moins aventurière, j'achetais la laine et je faisais le patron. Donc, le Jewel Sweater, qui est un gros chandail bulky qui se tricote en 4 pièces. Donc, devant, derrière, les 2 manches et t'assembles tout ça par des coutures. Je pense que c'est le premier chandail que j'ai fait par moi-même, donc où je me suis lancée pour lire des instructions sans être accompagnée. J'avoue que j'ai pas tant aimé le faire. La grosse laine, j'aime quand même ça, là, mais je trouve ça... Les finitions sont moins belles, c'est plus dur à assembler. J'ai pas tellement aimé faire des coutures dans une si grosse laine. Puis l'autre élément qui a vraiment pas marché, puis c'est ici où j'ai eu ma leçon de l'échantillon. Je vais vous le montrer porté tantôt, mais ce chandail-ci devait être une version crop. Donc, je vous le montre ici. En fait, j'ai fait la version crop, qui est pas crop du tout, là, ça m'arrive mi-fesse finalement. Puis c'est vraiment au blocage là, que ça a tout détendu. Je pense que mon échantillon était pas bon. Là, les mailles sont quand même très lousses dans ce chandail-là. De mémoire, c'est 8 ou 9 mm les aiguilles pour ce chandail-là. Donc, on peut voir là avant, après le blocage. Donc, avant, il m'arrivait, disons, un petit peu plus bas que le bouton de mes jeans. Puis après, bien, il couvre complètement le zipper de mes shorts. Là. Donc, il m'arrive au milieu de la fesse. Donc, je suis quand même déçue de ça. Je l'ai quand même porté parce que ça fait vraiment comme un gros chandail doudou. Mais les manches sont trop longues, là. Ils couvrent complètement mes mains. Puis moi, j'aime plus les chandails qui arrivent, disons, à l'os, là. J'aime pas quand ça couvre la main. Donc, je l'ai mis quelques fois, mais j'hésite, là. Je pense que je vais peut-être le détricoter. J'ai quelques idées de patrons en tête, là, que j'ai vu sur Ravelry avec la laine bulky, dont un grand comme un gros cardigan. Je me dis peut-être la laine bulky, ça serait mieux avec comme un gros cardigan qu'un chandail. Je sais pas. Mais si vous avez des suggestions patrons avec des aiguilles 8 mm, là, un gros chandail, je suis bien preneuse parce que j'hésite à le défaire. Mais en même temps, la laine m'avait coûté quand même super cher. Là. Je pense que c'était comme 34$ les chevaux. Là. Alors, c'est ça. C'est plate quand ça arrive, mais j'ai eu une leçon, puis d'autant plus quand tu fais un chandail avec des grosses aiguilles, je pense que ça pardonne vraiment pas si ton échantillon est pas au point. Puis justement, en parlant de au point, ça me fait penser au point que j'ai utilisé, que je ne vous ai pas parlé. C'est le point de chandail, là. C'est un genre de point mousse étiré, donc je pense que on fait 2 rangs de jersey, un rang de envers, ainsi de suite. Là. Donc, ça donne un petit effet côtelé point mousse, mais qu'il n'en est pas. Donc, voilà pour ça. Je vous le montre quand même essayé, mais vous me direz si vous avez des suggestions. Ce que je pourrais faire avec cette laine-là, parce que je l'aime.
elle est vraiment douce. En fait, j'aime la laine moins que j'aime plus la laine que le chandail. Alors, j'aimerais pouvoir faire quelque chose que j'aime avec ça. Donc, si vous avez des suggestions, laissez-moi savoir. L'autre patron dans les mêmes couleurs dont je vous parle, c'est le célèbre Ranunculus Sweater de Midori Heroes, Midori Knit Café sur Instagram, qui était vraiment populaire il y a peut-être 2 ou 3 ans en fait, qui avait été tricoté vraiment par beaucoup de tricoteuses. Moi, je l'avais fait encore là à la maison tricotée. C'était un cours qui se donnait en 4 séances pour tricoter notre chandail. Je l'ai fait avec la laine aussi de la maison tricotée, qui est la Rosie. Je suis pas certaine de la couleur, mais c'est leur petit rose, là. Donc, c'est une fibre BFL mohair qui est déjà comme retordue ensemble. Donc, tu tricotes avec seulement un brin. Moi, j'aime beaucoup cette laine-là. Je vous l'ai présentée dans l'autre épisode d'avant, mais j'ai fait mon cumulus aussi, mon cumulus orange, là. Je l'ai aussi fait avec cette laine-là que j'apprécie. Donc, j'ai rien à redire sur ce chandail-là. Pas d'embûche, là, en quelque sorte, parce que j'étais aussi accompagnée. J'ai fait une version, je pense, crop, mais puis j'ai terminé les manches en côte. De mémoire, dans le patron, les manches se terminent avec un high corn, il y a comme un côté plus long, plus court, là. Moi, j'ai pas fait ça, je voulais avoir la même finition en haut, aux manches et en bas, qui se trouve en fait à être des côtes torse. Donc, ça fait un chandail super simple, léger mais chaud, que je mets soit par-dessus une robe ou des pantalons taille haute, là. Donc, voilà, chandail que j'aime beaucoup, patron que je vous recommande aussi si vous aimez ce style-là. Il n'y a pas de raglan, donc c'est un yoke en rond. Ah, je pense qu'il y a des petits raglans ici. Une fois que la dentelle est terminée, on poursuit avec des raglans. Mais sinon, lorsqu'on travaille la dentelle, qui est quand même super simple, moi je pense que c'était mon premier projet à suivre une charte de dentelle. Donc voilà, super simple, ça se tricote vite. Je pense que c'est des aiguilles 5.5. Donc projet rapide pour ce chandail-là. Donc, voilà pour ça. Puis, je vais aller vous l'enfiler. Un autre projet dont je vous parle, un autre projet patron célèbre, c'est la Oslo de Petite Knit, Oslo Hat de Petite Knit, que j'ai fait la version mohair, donc avec le fil de Knitting for Olive. La couleur, je pense que c'est Dusty Rose, autant pour le brin de fingering que le brin de mohair. Honnêtement, j'ai fait beaucoup. J'ai fait quelques Oslo. J'ai vraiment eu de la misère avec mes dimensions, là, même si j'ai fait l'échantillon. J'avais fait une première version en DK, vraiment trop grande. Je veux dire, ça tombait ici sur le visage de mon chum, puis ça y arrivait. Juste c'était grand, là, ça avait pas de sens.
Puis j'en ai refait après ça une deuxième pour bébé, ça faisait pas non plus. Plus la version Diki avec laquelle j'ai eu de la misère. La version mohair, j'arrive plus sur l'échantillon. Peut-être que mon gauge de Diki est plus lousse, je sais pas trop. En tout cas, donc celle-là que j'ai offerte à ma sœur, vous la reconnaissez, mais en même temps, moi j'ai fait une variation. Normalement, la Oslo, t'as un 22 cm de rabat ici que tu replies 2 fois. Moi, après 15, j'étais tannée, alors j'ai arrêté. Alors, ça fait une tuque repliée seulement une fois. Donc, on voit l'intérieur. Donc, j'ai pas eu besoin de venir faire la couture là, qu'on fait habituellement. Ça fait une tuque un peu plus light, donc moins chaude pour l'hiver. Un peu plus printanière, mais en même temps, elle est quand même super chaude. Là, fait que mini variation. Puis, je me suis autorisée à mettre mon étiquette pompon tricot, même si c'est pas ma création, mon patron. Mais je fais juste ça sur les trucs que je donne aux gens pour le plaisir. Là, mais criez pas au scandale. J'ai pas volé le patron à personne. Donc, la tuque Oslo, c'est ça, elle donne un look un peu plus mou, là, un peu plus baggy parce que j'ai pas retourné 2 fois le rebord, mais c'est une tuque que j'aime bien, puis j'en ai même pas pour moi-même. Je pense que j'en ai fait 4 en tout, puis j'en ai même pas encore. Alors, prochainement, c'est sûr que c'est quelque chose que je vais me faire, le patron vraiment classique que je recommande pour tous ceux qui se cherchent une tuque. Unisexe aussi. Donc, voilà pour la Oslo. Ce que j'ai fait aussi avec mes restants de Oslo, c'est le Poupou Scrunchie. Donc, PUPU Scrunchie de Sari Nordlund. Oh. Et moi, pour les prononciations. Sari Nordlund. En tout cas, une finlandaise, peut-être. Donc, c'est un scrunchie à cheveux qui se tricote en 2 morceaux. Donc, on tricote en premier lieu comment je pourrais appeler ça? Le recouvre élastique, là. Donc, le chou. Puis, on ajoute après ça c'est une bande, en fait, qu'on tricote en faisant des diminutions. On part d'ici, en fait, on augmente, on fait comme tout le rebord, puis on termine avec les diminutions qu'on vient nouer autour de notre scrunchie. Tout ça, je l'ai fait avec des restants, le projet d'une soirée, là, ce truc-là. Donc, encore là, je l'ai fait avec mes restants Knitting for Olive, Merino Fingering avec mon mohair. J'ai vu qu'elle en a sorti une version plus petite maintenant. Pareil, là, même chose, élastique avec les 2 oreilles. C'est pour ça que ça s'appelle Poupou. Semblerait-il que Poupou, peut-être c'est Pupu, je sais pas. C'est lapin dans sa langue. Alors, ça a l'air d'un petit lapin. Puis il y en a un peu plus petit parce que c'est vrai que, tu sais, c'est sûr, je mets pas ça au bout d'une tresse, là. Mais c'est quand même gros, là, comme truc, là. Mais moi, je me fais souvent un bun au-dessus de la tête, alors je peux le mettre autour. Mais peut-être que je me ferais le plus petit. Juste pour... peut-être c'est plus aisément portable que celui-là. Mais projet de restant, vraiment le fun, que moi j'aime bien faire des chouchous à cheveux. Là. J'en fais autant en tricot qu'en couture, je vous les avais montrés. Puis j'en ai aussi fait pour mes filleuls. Des chouchous à cheveux. Puis là, j'avais utilisé le patron de Émilie Vizina Poirier, donc EVNITS sur Instagram, qui propose aussi un patron, mais elle, c'est sans la portion oreille de lapin. Donc, voilà, petit projet que je vous recommande si vous avez des restants. Ça peut faire aussi des beaux petits cadeaux Bonne Noël là, pour... vos enfants ou votre entourage si ça vous dit. Donc, voilà pour le Poupou Scrunchie. Je vais pas vous l'essayer, là. En tout cas,
Mais j'ai des photos sur mon Instagram où je le porte. Donc, je vais peut-être juste vous en montrer une. Puis, ça va faire pour l'essayage de ceci. Je vous parlais un peu plus tôt de mes projets d'été. Donc, j'étais très motivée, là. Je pensais en faire vraiment beaucoup cet été de tricot. Finalement, je me suis retrouvée à faire juste deux projets d'été, dont celui-ci, qui est le Anchors Summer Tea, ou quelque chose comme ça, de petite knit. C'est quelque chose qui se tricote aussi quand même vite, là, c'est en worsted. Donc, on part du haut avec des alternances de côte, 1-1 sur 4 fois 10 rangs de mémoire. Puis ensuite de ça, on termine avec un petit raglan pour terminer le allô le reste du corps. On termine en côte 1-1, puis même chose, on fait des petites manches courtes avec une bordure de côte 1-1. Je pense que j'ai pas mal suivi le patron à la lettre de mémoire. J'ai fait la taille médium parce que j'avais pas envie d'un t-shirt moulant. Je suis pas fan des trucs moulants, puis je me disais en laine en plus. Ça me tentait pas. Fait que j'ai fait médium pour l'avoir un peu plus lousse, puis finalement le fit est parfait. J'ai utilisé la Linen Quill Worsted de Pearl Soho, qui est un mélange de 50% laine Highland, là, qui est un genre de laine péruvienne, avec 35% alpaga et 15% lin. Peut-être c'est mon erreur, mais je m'attendais à ce que ça soit comme une laine d'été. C'est vraiment pas le cas. C'est super chaud. Aucune chance que je puisse mettre ça l'été, là. C'est ça. C'est chaud. Je pense que je me suis fait avoir par le nom, là, parce qu'elle s'appelle Linen Quill. Mais il y a juste 15% de lin. Puis, j'ai pas aimé, je sais pas si vous voyez, là, mais ça, là. Ça, je pense que c'est du lin. J'en ai tellement tiré en tricotant, là. J'en enlevais pas possible. Tu sais, comme là, je n'ai enlevé un brin, là, il y en a un autre ici. Il y en a partout. Puis ça, des fois, c'est comme très rustique, puis ça pique, là. Regardez ça. J'enlevais ça, je me ramassais avec des perruques de poils de lin, là. En tout cas, fait que j'ai pas aimé tricoter ce fil-là. C'est pas pour moi, puis ça correspondait pas encore. Ça correspondait pas du tout à ce à quoi je m'attendais. Donc là, il m'en a resté un écheveau. Je sais pas ce que je vais faire avec. En tout cas, à voir, mais j'ai quand même aimé le patron. Je vais peut-être le refaire. J'ai de la Sabri 2 de Illy Mani. Je sais que je le dis jamais comme ils font. Illimani, je pense. En tout cas, de la Sabri 2 qui est aussi un mélange coton, là, donc laine d'été. Donc, je vais peut-être le refaire l'année prochaine avec ça. Puis j'ai hésité là aussi à faire lui. J'avais un autre projet d'été que je voulais faire. J'ai reçu pour ma fête cette laine-là, qui est la Thin Line de Sandness Garn, qui est, je pense que c'est une... Ah, ça dit Made in Norway, donc de Norvège. Qui est un petit brin lin. C'est mélange coton-lin. Ça dit fingering, mais moi je pense que c'est vraiment petit, là. Je pourrais sûrement mélanger deux brins. Peut-être que je ferais soit la marinière d'été de Marie-Christine en couleur unie. Sinon, j'ai vu un autre patron de Osita. Bon, je suis de retour.
Excusez, mon chum est arrivé, puis j'ai dit d'aller mettre son casque d'écoute. Là, j'ai ça quand il m'écoute parler, quand j'enregistre les podcasts. Bref, alors je vous parlais de le patron que j'ai vu de Osita Knitwear qui s'appelle Harvesty, qui est un petit t-shirt vraiment tout simple que je vais peut-être faire avec cette laine-là l'année... je pense que c'est à l'envers. Ah, ben oui, toi. L'année prochaine. Osita, c'est une fille que je suivais sur Instagram il y a déjà quelques années. Elle faisait avant des accessoires d'hiver. Puis elle a pris comme un an de pause pour finalement revoir son modèle d'affaires. Puis maintenant, elle est rendue teinturière. Puis elle propose des patrons de tricot. Donc moi, j'aime beaucoup son univers. C'est très... je veux dire rustique, là, mais c'est des tons très neutres, tu sais, des beiges, des bruns, des gris, des crèmes, toujours dans des laines quand même assez rustiques. Je n'en ai pas encore acheté, ça reste dans mes plans quand elle va sortir des nouveaux lots de laine teinte. Mais en attendant, j'aime bien ces patrons, puis c'est peut-être quelque chose que je vais faire l'année prochaine avec ça. Parce que sinon, c'est ça. J'avais peut-être pensé faire le Colette Tee de Witre Design, mais Karine du podcast 2 mailles à l'envers l'a fait. Puis elle a trouvé qu'il n'était pas très bien écrit, puis je sais qu'elle a comme un peu galéré dessus. Alors j'ai trouvé un autre qui ressemble, qui est le Monica Garrity de Sari Nordlund. La même qui a fait le poupou scrunchy que je vous ai montré tantôt, qui fait un patron très semblable. Puis je sais qu'elle rédige très bien ses patrons. Donc, en tout cas, c'est mes 3 options pour l'année prochaine avec, c'est ça, la laine que j'ai un peu plus estivale. Donc, je vais voir ce que je vais faire avec ça. Le dernier projet que je vous présente, c'est mon plus récent. C'est le Tulip Sweater de Melody Hoffman, qui est B Mandarin sur Instagram. Donc, c'est un t-shirt tout simple jusqu'à temps qu'on arrive, dans le fond, à la bordure là, de fin, où on vient en fait faire des rangs raccourcis pour pouvoir faire une bordure en feston, là, en tulipe, j'imagine. Donc voilà pourquoi il s'appelle comme ça. Sinon, c'est un patron vraiment simple, mais quand même le fun à faire. J'ai plein de mohair qui volent partout, là, mais Marie-Pierre, elle l'a aussi présenté dans son podcast. Elle l'a fait en noir, qui est super beau. Puis on l'a démarré en même temps. C'est un patron qu'on avait toutes les deux vu sur Instagram qui nous faisait de l'œil. Alors on s'est dit on pourrait peut-être le faire en même temps. Puis on a toutes les deux quand même assez galéré avec le patron, là. Il y avait des erreurs de comptage de mailles à l'intérieur. J'ai comme 2-3 endroits, là. Donc moi j'ai communiqué avec Mélodie pour lui dire que ça fonctionnait pas. Puis je lui avais comme refait tous les calculs. Puis bon, elle m'a remercié, elle a envoyé ça à son éditeur technique pour finalement remettre en ligne une version corrigée. Donc je pense que là, la version corrigée, elle est correcte. J'ai pas validé parce que moi j'avais déjà passé cette section-là quand la mise à jour a été faite sur Ravelry. Mais bon, elle a quand même été super gentille pour me remercier. Elle m'a offert un patron gratuit dans sa collection. Donc ça me fait un patron de plus. Donc voilà pour le tulipe. Je l'ai fait avec la Arfil Americana DK, donc qui est un fil DK. La couleur c'est Pebbles, qui est un fil quand même
moucheté, varié. Là. Quand je l'ai vu arriver, j'étais quand même un peu inquiète. J'avais vraiment peur que ça ressorte énormément. Mais quand j'ai fait mon échantillon, j'étais quand même vraiment satisfaite. Qui est mélangé avec un mohair de Isagé couleur rose. Donc les deux, ces deux fils-là ensemble donnent ceci qui ressort quand même pas mal plus rose. Là. Donc là, vous voyez, je vous ai fait le gros plan sur ma non-alternance des chevaux, mais mettons que je vous le montre pas. Je vais vous parler un peu du chandail. Donc, super simple, on commence par le col, on fait des rangs raccourcis à l'arrière, on tricote les raglans, puis ensuite de ça, ben, on tricote le corps jusqu'au feston. Même chose pour les manches. Elle propose deux longueurs, une version crop, une version plus longue. Moi, j'ai voulu faire la version crop, mais la version crop qu'elle propose, là, c'est incroyablement crop. C'est comme 12 cm en dessous des bras. Je veux dire, ça me couvrait même pas les seins. Là. Donc, je l'ai rallongé, puis même encore, je le trouve trop crop. Comme il me reste encore tout un écheveau, je pense le rallonger. Mais je sais pas si je vais refaire les tulipes en bas ou si je vais juste le finir comme pain basic en bas. Je suis comme pas satisfaite de mon rabattage en bas. Tu sais, parce que tu fais toutes les tulipes une à la fois. Donc, à chaque fois, tu dois couper ton fil et repartir. Puis moi, du zigonnage de repartir des fils, j'aime pas bien ça. Alors, je vais peut-être le finir droit. Ce qui ferait quand même beau aussi, là. Ça ferait comme juste un beau petit chandail de cette couleur-là. Puis ça m'a pris comme 2 semaines à faire. Puis ça va me prendre 3 mois à me décider à le défaire puis à l'allonger. En attendant, je ne l'ai pas vraiment porté, là. Comme ça. Puis sinon, ben, comme je vous dis, tu sais, j'ai pas alterné mes écheveaux. Sur le corps, ça m'a causé aucun problème. Sur cette manche-là non plus. Mais sur mon dernier écheveau, bah, grosse coupure ici. J'avoue que je sais pas comment faire pour alterner des écheveaux. Fait que c'est un peu ça, là. C'était un peu de la paresse, là. J'avais pas le goût d'aller sur YouTube, là, écouter des tutoriels pour savoir comment... mais j'aurais peut-être dû, là. Mais en même temps, ça tombe dans le pli de coude. Fait que quand je bouge, tu sais, regardez, paraît pas tant. Mais tu sais, quand on le sait. Mais en même temps, c'est ça l'art de faire à la main, là. C'est pas parfait. Fait que c'est pas parfait. Fait que voilà pour ça. Patron qui se tricote super vite. Le fun. Moi, j'ai bien aimé mes choix de laine. C'est de la laine que je connaissais pas. La Hartfield, je l'avais jamais tricotée. C'est ma première fois. Puis, je l'aime. Super doux. Donc, ça, j'ai pas de problème à le porter. Donc, tout ce qui me reste à faire, c'est défaire la bordure en bas pour l'allonger. Allonger le corps, puis là, je vais pouvoir le mettre davantage. Donc, voilà pour ça. Projet que j'ai en tête là, avec ces couleurs-là, donc rose et mauve. Donc le premier que j'ai en tête, c'est j'ai besoin de me faire une tuque pour cet hiver. C'est la Chelsea Hat de, oh mon dieu, j'ai oublié son nom. Kiyomi. Oh, je vais l'écrire. Je risque de tout déformer là. Donc j'ai acheté à la maison, non, voyons,
Pure Laine. Pure Laine à Saint-Sauveur. La Emilia et Philomène dans sa base Roméo, qui est une nouvelle base en déca, qui est, je pense, c'est la 100% laine non traitée. Donc, pour une tuque, ça, pour moi, ça va être parfait parce que c'est un peu trop rêche pour que je me fasse, disons, un chandail, là. Mais dans sa couleur Jackie Kennedy, qui est un petit rose pâle. Puis, j'ai acheté le mohair qui va avec. Donc, sa base Léona, qui est 72% mohair, 28% soie, dans la couleur Janet. Ah, j'ai pas pris la même couleur. Pas grave, regarde, ça va ensemble. Donc, mon mohair est un petit peu plus foncé que ma laine de base, mais ça va faire quand même un beau contraste. Donc, c'est une tuque avec des côtes 2-2, un rabat, puis sur le dessus, c'est une dentelle qui m'a l'air quand même assez simple. Donc, ça, c'est dans mes prochains projets très futurs, là, de me faire une tuque avec ceci. Puis là, ben, avec ma tuque, j'avais besoin d'un foulard. Puis, j'avais plusieurs... pas des restants, mais il faut que je vous parle de ça. Ça fait, ben, depuis qu'il est sorti, que je veux faire le Harros Sweater, qui est le chandail à large rayure de petite knit. Mais agencer les rayures, là, en tout cas, moi, je trouve ça vraiment dur. Là. J'ai pu en passer des soirées là, à essayer d'agencer des rayures. Puis là, à un moment donné, l'an dernier, je pensais que j'y étais arrivée. Alors, j'avais commandé ces deux-là. Ça, c'est un bleu marin très foncé, un gris pâle. J'avais commandé ce jaune-là. Puis, ce rose-là. Donc, ces 4 couleurs-là, qui sont de la Mondim avec la bien-aimée, Kinlan Fingering, puis le chandail Sarim de mohair. Donc, c'est un brin de fingering avec un brin de mohair. Où tu alternes les rayures, là, je pense que c'est 4 ou 5 rayures. En fait, c'est à ton choix, là. Moi, j'étais allée avec 4. Finalement, quand j'ai reçu cette laine-là, c'est tellement raide, en tout cas pour moi, là, pour me faire un chandail là-dedans, c'était comme un gros non. Mais là, je venais d'acheter comme 4 écheveaux avec le mohair qui match. Fait que j'étais bien, celui-là, il matchait avec lui. Puis j'avais le rose avec le rose. Là, j'étais bien déçue. J'étais encore déçue. Mais là, en pensant à mon foulard que je voulais me faire pour aller avec ma tuque, j'ai pensé au... En fait, j'ai comme une envie de faire un châle, bien que j'ai pas fait de châle depuis comme 2017, puis je suis vraiment pas une fan de châle, mais là, je sais pas, moi, ça me travaille de faire des textures ou... En tout cas, j'ai envie d'un tricot un peu plus engageant. Puis là, j'ai vu le Vertis Unit, qui n'est pas un nouveau tricot, là, mais un nouveau patron, mais de Stephen West, que j'avais déjà listé dans mes favoris, qui est un projet qui se fait avec 5 couleurs. Alors là, j'ai dit, ah, ben ça pourrait quand même être une bonne option que de ressortir ce que j'avais prévu pour le Harros, pour me faire un Vertis Unit. En fait, le patron demande 5 laines de fingering, mais moi, je pense le faire aussi avec le mohair. Alors, je vais peut-être faire la plus petite taille, mais dans des aiguilles un peu plus grosses. Fait que ça va me donner quelque chose un peu entre les deux grandeurs qu'il propose dans son patron, parce qu'il propose small et large. En 2 tailles, en tout cas. Small et large, je pense, pour son châle. Fait que je vais faire ça. Fait que je pense que ça va être beau. J'ai vraiment hâte de partir ça sur mes aiguilles, là. J'essaie de vous faire une pyramide, ok? Je pense qu'à partir d'ici, ça va plus marcher. Bon, ouais. En tout cas, regardez. Ça va donner ça. On voit rien. Catastrophe. Fait que dans le fond, je vais avoir du gris. Je vais avoir du bleu. Je vais avoir du rose.
Je vais avoir du jaune. Puis, ça me prenait une 5e couleur. Alors, j'ai trouvé ça, qui est de la laine de Charlevoix, de la pure laine. Charlevoix pure laine que j'avais acheté cet été en allant à Baie-Saint-Paul. On est arrêté à Charlevoix dans le village, puis j'avais acheté ça, qui est une laine quand même rustique, qui est comme un 2 brins, mais comme retordu mou ou lousse, retordu lousse. Fait que ça devait être idéal pour tricoter des bas. Il y a du nylon là-dedans. Puis j'avais un mohair aussi, comme la couleur 101, là, qui est comme pas mal blanc, que je vais mettre ensemble. Donc, mes couleurs, ça va être ça. Pour mon Vertis Unit, j'ai vraiment hâte de le faire. Mais j'attends d'avoir un peu moins d'encours, là. Puis un peu moins, pour moi, c'est 3, mais c'est beaucoup 3 encours pour moi, là. Donc, j'ai un cardigan qui me reste une manche. J'ai un bas où je suis, disons, un quart, là. Puis j'ai une oslo, je suis rendue aux diminutions. Fait que je devrais être en mesure de partir ça, je pense, la semaine prochaine. Ça me pique dans le nez. Fait que, faut juste que je trouve l'ordre, là. Mais ça, j'aime bien. Puis en revanche, j'ai trouvé finalement les laines que je voulais pour le Aros Sweater que j'ai commandé. Vraiment comme un gros splurge, là, cadeau de Noël que je me fais. J'ai trop hâte de les recevoir. Je vous en parlerai quand je les aurai. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce que je voulais vous parler aussi? Ah oui, un autre projet que j'ai en tête pour cet hiver, c'est le Balloon Sweater que plusieurs d'entre vous connaissez, de Petite Knit. J'avais commandé cette laine-là dans ma passion lila de cet été, là, qui est la Arwetta Filcolana, qui est une fingering super wash, couleur lavande. Avec du mohair couleur lavande. Oh non, en fait, je pense que c'est lui le lavande. Lui, je sais pas c'est quoi c'est un numéro, je sais pas. Donc, ces deux-là ensemble, lui que j'ai commandé de chez Pix, il me semble que c'est lui qui est lavande. Ah non, Penny Royal. Ah, pour ça, je vous dis jamais couleur, j'en ai aucune idée. Disons que lui, c'est lavande. En tout cas, c'est un petit mauve très pâle. Puis lui, c'est même chose. Donc, je pense que je vais faire ces deux-là pour faire le balloon sweater. Mon inspiration vient de Kim Gagné sur Instagram qui a fait le balloon sweater en mauve pâle, je pense, l'année dernière. Puis je l'avais enregistré dans mes favoris parce que j'ai complètement craqué pour son modèle. Puis là, dans son dernier podcast, Marie-Pierre, elle nous a montré un encours de cette couleur-là, le Oslo Sweater qu'elle faisait. Puis là, ça m'a quand même... Parce que j'hésitais, mais là, on dirait que ça m'a redonné le goût de me dire « Ah oui, ça serait peut-être beau même pour l'hiver, cette couleur-là. » Fait que ça, c'est un encours qui est dans ma tête pour cet hiver. J'ai aussi une envie de gros col roulé. Donc, un instant. Donc, moi, j'aime vraiment les cols roulés l'hiver. Ça me garde au chaud, puis c'est ça. Moi, j'aime ça. Fait que là, j'en ai deux que je mijote. Le premier, c'est le sweater numéro 9 de My Favorite Things Knitwear, qui est un patron qui se fait avec un brin de hareng et un brin de mohair. Donc ça, c'est mon échantillon que j'ai fait. Avec ces deux laines-là, j'ai commandé la Heavy Merino de Knitting for Olive dans la couleur rose clé. Et puis son mohair qui est jumelé, là. Jumelé, je sais pas c'est quoi le nom. En tout cas, je dis n'importe quoi. Son mohair qui sont pareils, là, son ami. Son mohair rose clé aussi. Donc, ces deux-là vont ensemble. Je me serais attendue à un rose un peu plus pâle. Ça, c'est pas super proche
de ce que moi je voyais sur mon écran, mais quand tu achètes en ligne, c'est tout le temps un petit peu ça le danger, là. Mais bon, je pense le faire quand même. En tout cas, j'ai fait mon échantillon. Donc ça, c'est à suivre si je fais le sweater numéro 9 avec ça. À suivre. Sinon, l'autre chandail que je voulais faire, c'est le Wednesday Sweater de Petite Knit, qui est un autre gros col roulé, là. C'est là un gros col roulé qu'on retourne. Qui se fait même chose avec un brin de... ça, c'est comme Worsted Decay, là. Qui est la Gilliatt de Dererum Natura. Donc ça, c'est la couleur sel. C'est un crème tout simple. Puis moi, je voulais le faire avec un mohair qui allait vraiment contraster. Puis j'avais acheté ça, qui est un mohair de la Bien-Aimée. La couleur, c'est Pêché Mignon. Ben, Pêche Mignon, j'imagine. En tout cas. Donc, je pensais que ça allait donner un effet beaucoup plus varié. Mais tu sais, quand je l'ai bobiné, on voit que c'est déjà très atténué, là, les speckles de couleur. C'est vraiment, vraiment doux. Puis, mon échantillon avait l'air de pas grand-chose, tu sais. Fait qu'on voit, tu sais, c'est ça. On voit pas beaucoup. Puis, les taches ici, ils ont l'air un peu sales. Je sais pas trop. Je suis vraiment pas sûre. Alors là, je me cherche un nouveau mohair qui va créer plus de variations pour pouvoir faire ce chandail-là. Donc, ce projet-là est en attente de trouver son ami le mohair, mais c'est quelque chose que j'ai en tête de faire cet hiver. Fait que je vais avoir mon col roulé cet hiver. Donc, je pense que c'est tout pour mes projets. Donc, pour terminer, dans mon premier podcast tricot, je vous avais fait une suggestion lecture à la fin, en me disant que ça va être une belle tradition. La vérité, c'est que je lis pas tant, parce que le temps tricot puis le temps lecture, c'est comme un peu le même temps qui se compétitionne, puis plus souvent qu'autrement, je tricote. Alors, je voulais vous parler peut-être des livres audio que j'écoute, parce que c'est la façon que j'ai trouvé de pouvoir lire en tricotant. Moi, j'aime pas vraiment écouter la télé. J'écoute pas de télé, en fait, là. Les séries, les films, c'est pas, je sais pas, c'est pas ma tasse de thé, écouter la télé. Mais j'aime beaucoup écouter des livres audio. Alors ça, je me suis dit j'allais vous partager les derniers que j'avais écoutés puis que j'avais beaucoup aimé. Donc, sur l'application de Radio-Canada qui s'appelle Audio, il y a vraiment plein de livres, puis c'est gratuit. Plein de livres québécois qui sont lus par des acteurs ou comédiens québécois, ou même parfois ils sont directement lus par l'auteur, ce qui est super intéressant. Donc là, je suis en train d'écouter La vallée des avalées de Régent Ducharme, livre que j'avais jamais lu, qui est un grand classique québécois, qui est lu par Pascal Bussière. Donc, c'est vraiment une mélodie à écouter. Sa voix, elle est formidablement douce et apaisante. Je pense que je suis peut-être rendue au chapitre 30, là, donc quelque part dans le premier quart du livre. Mais j'aime beaucoup, c'est une belle poésie qui est très agréable à écouter. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous le recommande, même si je ne l'ai pas encore terminé. J'apprécie ce que j'entends pour le moment. Donc, 2 livres que j'ai terminés et que j'ai aimés. Le premier, c'est Hotel Lonely Hearts de Heather O'Neill, qui est une écrivaine montréalaise, mais qui écrit en anglais dans sa langue maternelle, mais ses livres sont tous traduits en français, dont celui-ci, qui est lu par Alice Pasquale, qui est une actrice que vous avez peut-être vue dans Trop. Donc, c'est elle qui lit le livre. C'est l'histoire de deux orphelins qui se rencontrent dans le fond à l'orphelinat, puis par la force des choses s'en vont dans 2 familles différentes, mais tout au long de leur vie tentent un peu de se retrouver parce qu'ils avaient un rêve commun de partir une compagnie de cirque
cirque ensemble. Mais évidemment, en tout cas, ils prennent des vies très, très différentes, avec un peu plus de chance d'un côté, un peu moins de l'autre. Puis bien, on les suit tout au long du livre. Alors moi, j'ai vraiment, je veux dire dévoré, là, mais je l'ai vraiment écouté en quasi continu, ce livre-là. Le deuxième que j'ai écouté, qui s'appelle La déesse des mouches à feu, de Geneviève Peterson, qui est... puis justement, potin. Geneviève Peterson, je ne savais pas, c'est la conjointe de Pierre-Yves McSween. Donc voilà, vous aurez appris un petit potin en même temps. Donc, La déesse des mouches à feu, ça raconte l'histoire d'une jeune adolescente, 14 ans, qui habite Chicoutimi, Saguenay, et puis qui tombe un peu dans les déboires de l'adolescence avec bref, mauvaise fréquentation. Clairement, ça s'en va dans la mauvaise direction. Mais c'est raconté du point de vue de l'adolescente. Puis moi, j'ai quand même bien apprécié ce livre. Ce livre-là, je pense qu'ils en ont peut-être fait un film, ou ils vont en faire un film, je suis pas certaine. Mais ça serait mes deux recommandations lecture audio. Puis ce livre-là est lu par Karel Tremblay, qui est une jeune actrice qui joue dans le truc de prison de femmes, Unité 9. Voilà. Donc voilà pour mes suggestions lecture audio pour cette fois-ci. Si vous avez envie de peut-être d'essayer ou de vous y mettre, moi je trouve que c'est un vraiment bon complément au tricot. Bien qu'il y en a plusieurs qui écoutent aussi des podcasts YouTube, là. Moi je fais ça aussi, mais j'aime aussi beaucoup écouter de l'audio. Donc si vous avez des suggestions audio pour moi, partagez-les moi. J'aime aussi les podcasts, mais j'ai quand même une préférence pour les livres audio. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Puis on se revoit pour un prochain épisode, soit tricot ou couture dans les prochaines semaines. Alors passez une belle journée. À la prochaine!